C'était un rendez-vous très attendu par la profession. Les assises du bâtiment et des travaux publics se sont tenues hier à Bercy. Le rendez-vous était organisé par Bruno Le Maire. L'occasion pour le secteur du BTP de tout mettre sur la table. Pénurie, inflation, crise énergétique ou encore manque de main-d'œuvre. Votre invité, Alexandre, c'est Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB, Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Bonjour Jean-Christophe Repon. Bonjour. Avec la CAPEB, vous représentez les artisans du bâtiment. C'est considérable, près de 400 000 entreprises, PME, TPE, qui veulent prendre toute leur part, bien sûr, dans la rénovation énergétique. Énorme chantier. Vous dites que vous n'avez pas aujourd'hui tous les moyens d'agir. Qu'avez-vous demandé hier à Bruno Le Maire ? Nous avions fait plus de 26 propositions à Bruno Le Maire pour répondre au challenge de la France et donc de la partie citoyenne, virtueuse et économique. Les assises du bâtiment étaient là hier pour donner un coup d'envoi et nous avons été rassurés déjà sur le principe même que nous allons nous revoir au moins sur 2 dates prévues fin d'année 2022 et puis au printemps 2023 pour essayer de trouver des solutions. Et les annonces d'hier étaient déjà une belle écoute de l'économie et surtout de la TPE. Mais nous n'avons pas répondu, bien évidemment, à toutes les questions hier après-midi. Bon, quel est le frein principal aujourd'hui au chantier de rénovation énergétique du point de vue des artisans du bâtiment que vous représentez ? Est-ce que c'est l'inflation ? Est-ce que c'est la facture énergétique que vous subissez, bien sûr, vous aussi ? Ce sont un peu tous ces principes-là. Ça fait plus de 2 ans que nous subissons une hausse des matériaux assez forte. Alors, nous avons demandé encore hier à Bruno Le Maire de regarder sur la transparence des prix. Nous voudrions comprendre ce qu'il y a dans l'augmentation des prix depuis plus de 2 ans. Est-ce que c'est vraiment, justement, ce que vous dites, la hausse de l'énergie ? Est-ce que c'est la crise ukrainienne ? Est-ce que c'est la sortie de crise de Covid ? Et nous n'arrivons pas à comprendre exactement ce que c'est situe dans la totalité des prix. Donc, on demande une transparence et la capacité de pouvoir prévoir au moins 1 mois ou 2 mois à l'avance les prix pour pouvoir travailler au mieux, puisque nous avons du coup nos devis qui augmentent et ce qui ne permettra pas aux Français d'accéder au chantier, accéder à nos devis. Ouais, le prix de construction d'une maison, d'un appartement, enfin d'un logement a beaucoup augmenté, Jean-Christophe Repon, par rapport à l'année dernière. Nous avons des estimations qui vont de 10 à 30% d'augmentation sur notamment la rénovation. Peut-être pas sur le neuf encore, mais également sur le neuf. Ça Et augmente, donc jusqu'à près d'un tiers d'augmentation en l'espace d'un an. vous voyez, 1 an et demi, 2 ans, depuis nous avons écrit la première fois à Bruno Le Maire en février 2020. Donc vous voyez que c'est une question qui perdure. On nous avait répondu à l'époque que c'était un problème de conjoncture et une conjoncture de 2 ans reste un problématique plus que conjoncturelle. Et donc on a des difficultés de même, on se pose la question, parce qu'actuellement l'activité est encore très favorable. On est à plus de 3% d'activité au deuxième trimestre 2022. Mais bien évidemment que la facture augmentant, nous pensons que beaucoup de ménages vont être écartés de la capacité d'engager des devis. Alors justement, vous demandez de booster les travaux de rénovation énergétique à travers une politique de primes plus ambitieuse, en particulier, je lis parmi vos propositions, vous demandez la mise en place d'une aide de 300 € pour les ménages modestes, Jean-Christophe Repon. Nous avons eu 2 éléments essentiels. Nous avons un élément pour aider à 300 € les ménages modestes. Et puis nous avons aussi la volonté de dynamiser encore MaPrimeRénov', qui a été une belle réussite, mais du coup d'indexer le prix, les primes de MaPrimeRénov' à l'inflation, qui permettait d'avoir moins de reste à charge aux particuliers. Donc sur ce point-là, le gouvernement n'a pas encore tranché. Ils sont à la veille de revoir la loi de finances. Donc du coup, on a travaillé sur des principes qui ne passent pas devant la loi de finances et sur des équilibres budgétaires. Donc les dates de revoyure, ce sera fin d'année et début de l'année prochaine pour avoir des projets plus structurants et plus ambitieux. Ouais, en France, on estime qu'il y a plus de 7 millions de logements qui sont des passoires thermiques. Je cite là le dernier chiffre en date de l'Observatoire national de la rénovation énergétique. Pour les artisans du bâtiment, c'est évidemment un marché très important pour votre carnet de commandes également, Jean-Christophe Repon. Ce sont quelques années, des dizaines d'années d'activités qui sont prévues dans le challenge qui est devant nous. C'est aussi de l'emploi qui est prévu. La DARES a sorti une étude à 190 000 emplois dans les 20-30 années à venir. Mais il y a un principe de réalité. Le constat est celui-ci. Et maintenant, nous essayons de voir comment les particuliers auront les moyens de faire ces chantiers. Les entreprises sont présentes.
elles sont compétentes, elles vont encore monter en compétences. On va monter en compétences sur la formation, notamment sur la transition énergétique. Mais le delta et Hmm. l'ambition est un peu trop éloignée de la réalité économique. Oui. Jean-Christophe Repon, vous parliez d'emploi il y a un instant. Un autre problème auquel vous êtes confronté, c'est celui de la pénurie de main-d'œuvre. Quels sont les profils, quels sont les métiers qui vous manquent le plus au quotidien sur les chantiers? Il n'y a pas un métier actuellement qui est plus en tension qu'un autre. Tous les métiers du bâtiment recrutent actuellement. Nous avons recruté 15 000 emplois l'année dernière dans l'entreprise artisanale du bâtiment. Nous avons l'ambition d'arriver au moins à 12 000 à 15 000 emplois en 2022. Maintenant, il faut qu'on ait la capacité de pouvoir structurer et viser les bons profils. Hmm. Mais nous pouvons récupérer beaucoup de filières qui sont en difficulté pour revenir vers le bâtiment. Donc on a une montée en compétences et des belles ambitions sur ce sujet-là. Merci Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB, Confédération de Merci à vous. l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Merci à vous.